Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1. Bienvenue dans ce 6h30. Nous démarrons à Abidjan où s'est ouvert hier lundi un séminaire gouvernemental autour du plan national de développement. La trajectoire de la Côte d'Ivoire vers le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2035. C'est le thème de ce séminaire qui se tient sur 2 jours. Les travaux présidés par le Premier ministre Robert Begré-Mambé mobilise l'ensemble des membres du gouvernement, les ministres gouverneurs, ainsi que des experts internationaux. Le compte-rendu de Jean-Luc Gbangbo. 2 jours de réflexion et de discussion stratégique pour définir la trajectoire économique de la Côte d'Ivoire. Réunis au Sofitel Hôtel Ivoire, les membres du gouvernement, accompagnés d'experts internationaux, s'attellent à poser les bases du prochain plan national de développement 2026-2030. Un enjeu de taille, car le pays ambitionne d'atteindre le statut de revenu intermédiaire supérieur d'ici 2035. Le PND 26-30 devra accélérer la transformation économique et sociale amorcée dans un contexte international difficile et en pleine mutation. Une transformation qui passe par un nouveau modèle de croissance économique plus inclusif et durable, en s'inspirant des meilleures pratiques à l'international. Le président de la République a accepté qu'au-delà de notre analyse interne, la présente session technique enregistre la participation de nombreux experts à l'expérience établie. Cette présence vise à procéder à une analyse extérieure approfondie des problématiques et à permettre au ministère de l'Économie, du Plan et du Développement d'en extraire les aspects cruciaux qui contribueront à une meilleure finalisation du PND. L'accroissement de la productivité agricole, le développement du secteur privé, l'investissement dans le capital humain et la réduction des disparités régionales sont autant d'axes stratégiques abordés dans ce séminaire. L'objectif est de réduire significativement la pauvreté, comme le gouvernement a eu à le faire depuis 2011, en passant de 55% en 2011 à 37,5% estimé en 2021, soit la baisse la plus importante depuis 1985, année à partir de laquelle elle s'était inscrite dans une tendance haussière continue. Les conclusions de ce séminaire seront déterminantes pour orienter les choix stratégiques du prochain PND. Un projet national qui vise non seulement la croissance, mais surtout l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Rendons-nous à Yamoussoukro, le district autonome situé à plus de 200 km d'Abidjan sur l'autoroute du Nord, compte une vingtaine de lacs qui se laissent visiter. Et justement, ces sites attirent de nombreux touristes nationaux et internationaux. C'est ce que nous rapportent Grace Kando et Célestin Frodo. Yamoussoukro, aujourd'hui destination touristique. Au nombre des sites à visiter, les lacs. Une vingtaine au total, dont celui-ci, situé à proximité de la résidence de Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Cet après-midi, nous rencontrons des visiteurs, chacun avec sa motivation venue apprécier ce plan d'eau. Cet après-midi, on a eu le cours de français et mathématiques. On était un peu épuisés, donc on a décidé de venir au lac pour se déstresser un peu. En voyant les caïmans là, ça nous fait du bien. Les lacs de Yamoussoukro, des sites touristiques qui ne désemplissent pas. Chaque jour, de nombreux visiteurs, des nationaux et des étrangers de divers continents, à l'exemple de ces Japonais séduits par ces lacs. 10 fois qu'il vient en Côte d'Ivoire, et chaque fois il vient à ce lac-là pour regarder ces caïmans-là et puis s'inspirer. Et autour de la résidence de l'empereur du Japon, il y a le même genre de lac, il y a des animaux aussi que les gens protègent. Très content de visiter et puis de voir que les mêmes fleurs qui sont là-bas sont ici. Ce qui m'a capté, c'est beaucoup plus les plus petits que je n'ai jamais vus ici. Sinon, généralement, je les vois gros comme ça, les femelles mais aujourd'hui, là, je viens de voir les petits. C'est vraiment très intéressant de les regarder, quoi. Sur les lacs de Yamoussoukro, les végétaux aquatiques ont élu domicile. Ils recouvrent progressivement ces superbes plans d'eau,
Cette invasion, les visiteurs japonais la trouvent bénéfique. Au Japon, les racines de ces plantes-là qui sont sur ce lac-là, ça se mange. Donc ils cultivent ça, ça sert aux animaux qui vivent dedans et ça sert à la nourriture aussi des humains. Il y a des ouvertures dans ces racines-là et les gens mangent très souvent le 1er janvier. Quand vous mangez, vous pouvez voir dans le futur ce qui va arriver, vous pouvez prédire. Les plantes aquatiques, richesse pour les Japonais, mais aux yeux des autres visiteurs, un élément de pollution. Ils souhaitent qu'ils soient débarrassés de tous ces déchets. J'ai à Sakasu, je suis de passage à Yamoussoukro, donc je suis venu ici. J'ai vu les animaux, là, ça m'a plu. Si l'entretien, c'est bon. Comme ça, là, les animaux là, ils seront plus à l'aise. Et puis les visiteurs seront aussi contents. Il y a les visiteurs qui viennent aussi, ils jettent les trucs dedans n'importe comment. Et puis il y a toutes les saletés dans le lac là, donc c'est pas du tout bien. Chacun doit faire l'effort à son niveau. Voilà, c'est pas forcément l'État ou bien la mairie qui doit venir faire ça. Nous aussi, on doit dire aussi à nos parents, à tout le monde, l'entretien, c'est pour tout le monde. Les lacs de Yamoussoukro font l'objet d'entretiens permanents. L'œuvre du CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, à travers des actions de grande envergure auxquelles s'ajoute la sensibilisation des populations. Intéressons-nous à la filière risicole. L'Union pour le développement des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire vient de bénéficier d'un appui financier de 150 millions de francs CFA. Ce soutien de la Fondation des États-Unis d'Amérique pour le développement en Afrique vise à moderniser la production risicole grâce à l'acquisition d'équipements agricoles performants, renforçant ainsi la compétitivité du riz local et contribuant à l'autosuffisance alimentaire nationale. Ami Sissoko. Koroko. Dans le cadre de la modernisation de la filière risicole, l'Union pour le développement des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, UDCACI, bénéficie d'un financement de 150 millions de francs CFA. C'est un don de la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, USADF. Ce soutien vise à renforcer les capacités de production de la filière risicole de cette coopérative. Cela doit contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Cela doit contribuer à la mécanisation de l'agriculture et doit contribuer à améliorer les revenus et les conditions de vie de nos producteurs. La subvention a permis l'acquisition d'équipements modernes, notamment des tracteurs, des batteuses et vanneuses de riz, des moissonneuses et des pulvérisateurs. Ces équipements issus du financement USAIDF vont permettre à UDCACI d'améliorer les services de ses membres et d'autre part de mettre sur le marché du riz blanchi de bonne qualité. Quelquefois, nos producteurs ont des difficultés pour avoir la main-d'œuvre. Donc, avec l'arrivée de ce tracteur, ça va permettre un peu ce vide. Donc, nous, c'est un soulagement. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural apprécie l'action de l'USADF. L'USAIDF, dont les actions s'inscrivent parfaitement dans la vision de l'État, transcrite dans le PNIA 2, se projette résolument vers la viabilité des fêtières, le transfert, la transformation, la conservation et la commercialisation de nos produits, mais aussi nous permet de réduire les pertes post-récolte. Créé en 2013, l'UDCACI regroupe plus de 2000 membres et 4 coopératives. Ses domaines de compétences couvrent l'agriculture, la pêche et l'aquaculture. L'OASU, Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, a un nouveau directeur général. L'ancien DG a officiellement transmis les différentes charges au nouveau. C'était lors d'une cérémonie qui s'est déroulée récemment au siège de l'institution à Cocody. Moyabi Diabaté pour le reportage. Le nouveau directeur général de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OASU, Adama Doumbia, a pris fonction officiellement à l'issue de la passation des charges. Dans son adresse, l'ancien DG Bétier d'en-haut a exprimé sa gratitude envers ses différentes équipes pour leur collaboration. Sous sa direction, l'OASU a connu des avancées notables dans l'organisation des compétitions sportives, scolaires et universitaires.
Le nouveau patron de l'OASU, Adama Doumbia, a remercié son prédécesseur pour son engagement et le travail abattu. Il a promis de poursuivre les projets en cours et d'apporter des innovations. Je voudrais également inviter toute la communauté éducative, tous les responsables d'établissements, les directeurs régionaux, départementaux, des différents ordres d'enseignement, à également œuvrer à ce que ce dynamisme soit insufflé à l'OASU. Ils ont déjà fait beaucoup, ils ont la matière et il est important qu'ils puissent contribuer à la relance de l'OASU dans nos lycées, collèges et universités. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance conviviale en présence des autorités du ministère délégué au sport et au cadre de vie. Ensemble dans la diversité culturelle et touristique pour la paix et le développement, c'est le thème de la 44e édition du Popo Carnaval de Beaunois qui va se tenir du 21 avril au 4 mai prochain. L'information a été donnée au cours de la cérémonie de lancement. Innovation cette année, le Popo Tour qui va visiter les villes de Divo, Bundiali et Adzopé du 28 février au 4 mai. Le reportage de Frédéric Gorebi et Jean-Marc Djadji. Après 53 ans d'existence, le Popo Carnaval de Beaunois est à sa 44e édition. Ainsi donc, du 21 avril au 4 mai 2025, Beaunois, capitale du royaume du peuple abouré, va vivre au rythme de cette fête traditionnelle et culturelle. La culture est le socle de notre identité. Et cette identité, nous devons la préserver. Le Popo Carnaval, bien plus qu'une simple fête, est un moment de partage, de joie et de communion. Il va connaître quelques innovations majeures. Pour cette année, nous voulons vraiment nous ouvrir au monde entier en exportant le Popo au-delà des frontières de Beaunois. Et donc, il y aura des troupes qui vont venir de Divo, de Bundiali, du Grand Ouest, le Tématé. Nous aurons des troupes qui viendront du Libéria, du Ghana, qui vont participer à ce festival. Il y a aussi nos frères de la diaspora qui vont venir. Placé sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie et celui du Tourisme et des Loisirs, le Popo Carnaval a pour thème ensemble dans la diversité culturelle et touristique pour la paix et le développement. Le grand défilé, les concours de costumes et de danse, les concerts et animations, sans oublier les expositions culturelles et les conférences et tables rondes seront au menu de ce Popo Carnaval 2025. Qui valorise et promeut le riche patrimoine des arts et de la culture des Abourés en particulier et de la Côte d'Ivoire en général. Dans l'actualité hors de chez nous, le Sénégal annonce des mesures d'austérité après qu'un rapport de la Cour des comptes a révélé un déficit budgétaire de plus de 12%. Lors d'une émission télévisée, le secrétaire général du gouvernement, Amadou Alaminoulo, a annoncé le respect du paiement des impôts et la baisse des salaires des ministres. Il va falloir se serrer la ceinture, à commencer par l'État, a-t-il précisé. Et puis au Liban, le nouveau gouvernement s'engage à détenir le monopole d'armes dans le pays et promet de libérer tout le territoire en plein débat sur le désarmement du Hezbollah. Ces annonces sont contenues dans une déclaration ministérielle, une feuille de route qui doit être soumise à un vote de confiance au Parlement pour permettre au gouvernement de Nawaf Salam d'exercer toutes ses fonctions. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une belle journée. N'oublions pas de rester prudents sur les routes.